Alors les engrais verts, deuxième vidéo sur les engrais verts. Vous avez vu la première où je vous dis l'intérêt de semer des engrais verts. Donc là on a semé ça fin août, voilà, mi-août, fin août. Le but c'est de faire succéder des cultures sur une même parcelle mais qui ne sont pas de la même famille pour éviter que les ravageurs reviennent toujours sur la même famille. Ici j'avais fait des pommes de terre, donc la famille des solanacées, des tomates, ok. Et donc je veux l'année prochaine, moi, après mes pommes de terre, remettre des tomates. Mon seul problème, c'est que si j'ai fait des pommes de terre, je ne vais pas pouvoir remettre des tomates l'an prochain parce que je vais avoir des maladies spécifiques aux solanacées, donc la famille des tomates et des pommes de terre. Et donc, j'ai semé, après avoir arraché mes pommes de terre, de la moutarde. Vous avez vu dans ma vidéo, essentiellement donc de la moutarde blanche, vous retrouverez aussi de la moutarde jaune. Ça a semé, alors je sème très dense, ça veut dire que vous avez vu mon geste, hein, j'ai beaucoup de graines. Là je pourrais les laisser fleurir, mais moi c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de préparer ma terre pour le printemps prochain, et que là la chaleur permette de faire travailler le sol par les lombrics et tous les auxiliaires du sol. Alors vous observez une chose, c'est que ma moutarde, elle fait des tonnes de racines, on est d'accord, plein de racines. Voilà. C'est très dense, il y a beaucoup de plants, vous voyez, hein, vous pouvez regarder, hein, beaucoup de plants. Et j'ai surtout une terre très fine que j'ai même pas besoin de travailler. Je pourrais même déjà planter dedans. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est justement que la terre ne soit pas nue. Si vous laissez une terre nue en hiver, la pluie va passer et va emmener tous les éléments minéraux et vous allez les perdre. Ce que je veux, c'est les conserver et même en rajouter. Donc là, je trouve que ma moutarde est bien dense, bien suffisamment développée. Donc il y a deux solutions, soit celle que je viens de faire, relativement facile, vous prenez, regardez, très simple, hein. Vous prenez votre engrais vert qui est donc une culture qui n'est pas faite pour la récolter, mais une culture qui est faite pour nourrir le sol. Vous faites des cultures pour vous nourrir, et vous prélevez au sol ce que vous mangez. Par contre, le sol, il faut lui redonner à manger. Ça, c'est la règle. Donc ces engrais verts, c'est ce que je dis, sont là pour nourrir le sol. Alors, première possibilité, on arrache tout simplement et on pose en surface. Bon, il y a une autre solution, certains le préconisent, parce que ça accélère un petit peu la décomposition. C'est une tondeuse, très simple, pas de bac de ramassage, en position haute. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps, ça a été broyé, haché. C'est vrai que ça va se décomposer beaucoup plus vite une fois que c'est broyé. Bon, après, c'est selon ce que vous voulez faire. Une fois que c'est comme ça, vous laissez pas ça parce que ça, c'est de la matière végétale, mais azotée. Je répète, pour faire un bon compost et un bon humus, je le dis dans toutes mes vidéos, il faut de l'azote et du carbone. L'azote, c'est tout ce qui est vert, salade, engrais vert, gazon. Et carbone, c'est les feuilles mortes, on est d'accord, c'est de la paille, c'est du foin. Et moi, si vous regardez bien mes vidéos sur mon poulailler, je récupère, et vous le voyez là, derrière vous, un mélange de fumier de poule, de foin et de gazon. Vous regarderez mes vidéos sur le poulailler. Donc voilà, l'exercice est simple après. Hein. Donc je ne vais pas refaire toute ma parcelle, mais l'exercice est simple. Vous prenez et vous épandez en surface. Ouais, je vais faire ça plus vite que ça. Restez où vous êtes, ça va aller plus vite. L'intérêt de la brouette. Voilà. Attention les allées. Et voilà. L'engrais vert, il est vivant. Ses racines sont vivantes. Les vers de terre vont venir nettoyer tout ça. Et pendant l'hiver, ça va travailler le sol à ma place. Et là, j'ai un engrais vert qui est profond. Les racines sont profondes. On est d'accord. Soit je l'arrache, je le pose au sol. Soit je le tond. Et là, j'ai un super lit pour passer l'automne. Alors moi, l'objectif là, c'est pas forcément de mettre une culture, même si je pourrais
replanter un petit peu de salade résistance au gel. Je pense à de la cornette, des choses comme ça. Mais moi, je commence à profiter de l'automne. Je veux que mon humus là se gorge en eau, que mes lombrics sentent la chaleur de la fin de l'été, début de l'automne, et me décompose tout ça. Et je vais enrichir mon sol avec cette matière. L'humus, je vous rappelle, c'est la dégradation de toutes les matières, azotées, carbonées, et de la fiente de poule. Cet humus va se décomposer, comme en forêt, et vous avez vu, j'ai pas bêché. Je bêche pas. Je laisse ça en surface. Comme en forêt, les feuilles tombent et font un humus à l'endroit où les racines en ont besoin. C'est pas la peine de bêcher et de mettre ça en profondeur. Ça sert à rien. Ça sert simplement à mettre la matière riche en éléments minéraux plus près pour partir. Vaut mieux la laisser en surface. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de mettre un peu d'engrais vert et surtout de couvrir votre sol pendant l'hiver pour préserver des pluies. À bientôt!